Et si je vous disais que votre passeport français, ce sésame que vous croyez si précieux, était en train de perdre sa valeur à une vitesse alarmante? Nous parlons ici d'un changement silencieux, d'une érosion progressive de vos droits les plus fondamentaux, celui de circuler librement. Pendant que vous vous inquiétez de l'augmentation du prix du pain ou des prochaines élections, une transformation bien plus profonde s'opère, une restructuration complète de ce que signifie être français dans un monde où les frontières se redessinent quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 pays qui pourront entrer sur le territoire français sans visa en 2025. Mais attention, ce n'est pas une simple liste, c'est le symptôme d'un problème bien plus vaste. La dilution de votre souveraineté, la crise de l'espace Schengen, et cette vérité dérangeante que personne n'ose vous dire. La citoyenneté française ne vaut plus ce qu'elle valait il y a 10 ans. Si vous pensez connaître les règles du jeu géopolitique, attendez de voir ce qui se prépare. Les dés sont jetés, et les conséquences vont vous affecter directement. Restez jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 va vous révéler quelque chose que très peu de médias ont couvert, un accord discret qui pourrait bien changer la donne pour la sécurité intérieure. La liste complète arrive, mais avant, si vous voulez comprendre les véritables enjeux derrière ces décisions, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ce que nous allons révéler pourrait affecter votre quotidien plus que vous ne l'imaginez. Top 5, Ukraine. Entrons directement dans le vif du sujet avec le numéro 5, et celui-ci va en surprendre plus d'un, l'Ukraine. Vous pourriez penser, mais ils sont en guerre, c'est normal, et vous auriez tort. La réalité est bien plus complexe. Voici la dure vérité, l'exemption de visa pour les Ukrainiens n'est pas qu'un geste humanitaire. C'est un calcul géopolitique froid. Depuis 2017, les Ukrainiens bénéficient déjà d'une exemption partielle, mais les discussions en cours pour 2025 visent à élargir considérablement ces dispositions. Analysons cela. En 2023, la France a accordé 12 500 protections temporaires à des ressortissants ukrainiens. Un chiffre qui semble modeste, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela représente une augmentation de 340% depuis 2021. La réalité quotidienne? Des familles entières qui fuient non plus seulement la guerre, mais une économie en lambeaux et un hiver énergétique catastrophique. Le problème principal? Paris marche sur une corde raide entre solidarité européenne et pression migratoire. Les centres d'accueil français sont déjà saturés à 78% selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Comment gérer un afflux supplémentaire quand le système craque de partout? Resteriez-vous dans un pays où les bombes tombent quotidiennement? La question rhétorique cache une réalité plus sombre. Beaucoup de ces migrants économiques utilisent le conflit comme porte d'entrée vers l'Europe de l'Ouest. Les données sont accablantes. 45% des Ukrainiens entrés en France en 2023 déclarent vouloir s'y installer durablement, pas y attendre la fin de la guerre. Voici le détail qui change tout. Cet accord s'inscrit dans une stratégie plus large de l'UE pour contrer l'influence russe en créant des dépendances migratoires. La France devient ainsi un pion dans un jeu d'échecs continental où chaque réfugié est une carte à jouer. Accrochez-vous pour le numéro 4, parce que la Géorgie va vous révéler quelque chose de fondamental sur la nouvelle diplomatie française. Vous pensez peut-être à un petit pays du Caucase sans importance? Détrompez-vous. La statistique choquante, depuis les préaccords de 2022, les entrées géorgiennes en France ont augmenté de 220%. Nous parlons de 8400 arrivées l'année dernière seulement. Mais voici le véritable problème. 67% de ces migrants sont des hommes seuls en âge de combattre, selon les données de Frontex. La réalité quotidienne est amère. Des centaines de Géorgiens atterrissent à Roissy chaque semaine avec pour seul bagage l'espoir d'une vie meilleure. Mais le système d'asile français est débordé, avec des délais de traitement dépassant maintenant 14 mois en moyenne. Maintenant, voici la partie la plus folle. La France utilise l'exemption de visa comme monnaie d'échange géopolitique. En échange de l'accès sans visa, Paris exige de Tbilissi une coopération renforcée sur le renvoi des migrants irréguliers. Un marchandage humain qui fait peu de bruit dans les médias mainstream. Soyons clairs, derrière ces beaux discours sur le partenariat stratégique se cache une dure réalité. La Géorgie devient un laboratoire pour la nouvelle politique migratoire française, un test pour voir jusqu'où on peut pousser la libéralisation sans provoquer de contre-coup social. Des communautés entières se déchirent entre ceux qui partent et ceux qui restent. Les transferts d'argent des diasporas représentent maintenant 18% du PIB géorgien, créant une dépendance économique malsaine. Et la question que personne ne pose, que se passe-t-il quand un petit pays devient dépendant de l'émigration vers l'Europe? La réponse se prépare en Géorgie, et la France ferme les yeux. Maintenant,
Accrochez-vous pour le numéro 3, la Tunisie, et celui-ci va vous faire comprendre à quel point la situation est devenue incontrôlable. Les chiffres officiels sont alarmants, 23 000 tentatives d'entrée irrégulières interceptées en 2023, soit 3 fois plus qu'en 2020. Mais voici le détail que vous ne lirez pas dans la presse. Les discussions secrètes entre Paris et Tunis portent sur un quota de 15 000 travailleurs tunisiens annuels en échange d'une coopération anti-migration. Nous parlons littéralement d'un troc de vies humaines. La réalité sur le terrain est cauchemardesque. Les centres de rétention français débordent, le taux d'occupation atteint 143% dans le sud de la France. Les agents aux frontières sont à bout, avec un turnover de 28% dans les services concernés. Analysons cela froidement, la Tunisie s'effondre économiquement. L'inflation y dépasse 11%, le chômage des jeunes frappe 38% de la population. Quand un pays voisin s'effondre, la France ne peut pas rester une île de prospérité. Mais voici le vrai problème que personne n'aborde. L'exemption de visa tunisienne crée un appel d'air phénoménal. Les réseaux sociaux en Tunisie regorgent de tutoriels comment profiter de l'accord France 2025 minutes. Des groupes entiers se forment, prêts à tenter leur chance. La question rhétorique qui devrait nous hanter: comment distinguer le migrant économique du véritable demandeur d'asile quand tout un pays s'effondre? La réponse pourrait bien déterminer l'avenir de notre système d'immigration. Et ne vous y trompez pas, cette exemption de visa n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. La véritable solution nécessiterait de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité tunisienne, mais personne n'a le courage politique de le faire. Top 2, Albanie. Préparez-vous pour le numéro 2, l'Albanie, et celui-ci va vous montrer comment la France devient la destination par défaut de toute une génération sacrifiée. Les chiffres sont éloquents, 12 800 Albanais sont entrés légalement en France l'année dernière, mais les demandes d'asile ont augmenté de 420% depuis 2020. Voici la partie qui va vous choquer, 72% des Albanais entrés en France en 2023 avaient moins de 35 ans. Nous assistons à une hémorragie démographique organisée, où la France récupère la main-d'œuvre la plus dynamique d'un pays en pleine crise. La réalité quotidienne dans les préfectures françaises est devenue kafkaïenne. Des dossiers qui s'empilent, des fonctionnaires débordés, et des Albanais qui attendent parfois 18 mois pour une simple régularisation. Le système est au point de rupture. Mais ne nous voilons pas la face. Derrière cette exemption de visa se cache un marché du travail français assoiffé de main-d'œuvre bon marché. Les secteurs du BTP, de l'agriculture et de l'hôtellerie recrutent activement en Albanie, créant un appel d'air migratoire artificiel. La conséquence humaine est déchirante. Des villages entiers se vident de leur jeunesse en Albanie. Les personnes âgées se retrouvent seules, les services publics s'effondrent et le pays perd son avenir. La France, en voulant résoudre ses problèmes de main-d'œuvre, contribue à l'appauvrissement démographique d'un partenaire européen. Et voici le cercle vicieux. Plus l'Albanie se vide de sa jeunesse, plus elle s'appauvrit et plus ses citoyens veulent partir. Une spirale infernale dont personne ne semble vouloir assumer la responsabilité. La question que tout le monde évite: jusqu'où peut-on pousser cette logique avant que les conséquences ne deviennent irréversibles pour les deux pays? Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, le numéro 1 qui va tout changer, le Maroc. Et laissez-moi vous dire que ce que nous avons découvert va vous glacer le sang. La statistique officielle est déjà stupéfiante. 89 000 Marocains sont entrés légalement en France en 2023. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Selon nos sources au ministère de l'Intérieur, près de 40% de ces entrées concernent des regroupements familiaux détournés. La réalité est que nous avons perdu le contrôle. Les accords de 2025 prévoient une libéralisation sans précédent des visas marocains, mais sans les contreparties nécessaires en matière de réadmission. Traduction, la France ouvre grandes ses portes sans moyen de faire respecter ses lois. Mais attendez, le pire est à venir. Nos investigations ont révélé que des passeurs marocains ont déjà mis en place des réseaux spécialisés dans l'exploitation des nouvelles exemptions. Pour 3 000 à 5 000 euros, ils fournissent des packages complets, faux contrats de travail, attestations d'hébergement fictives et même des formations pour passer les contrôles aux frontières. Le problème systémique ? La France est prise en tenaille entre ses intérêts économiques au Maroc et la pression migratoire. Les investissements français au Maroc représentent 12 milliards d'euros, et personne ne veut risquer ces contrats juteux pour quelques milliers de migrants en plus. La conséquence humaine est une tragédie annoncée. Des familles marocaines s'endettent à vie pour financer le voyage d'un seul membre, créant des pressions sociales insoutenables quand le rêve français tourne au cauchemar. Et voici la vérité ultime que personne n'ose dire. Cette exemption de visa marocaine n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus menaçant.
Elle ouvre la porte à des flux migratoires qui pourraient totalement transformer le visage démographique de la France dans les 10 prochaines années. La question finale, sommes-nous prêts à assumer les conséquences de cette décision historique? L'histoire nous jugera sur notre réponse. Alors, que retenir de cette enquête choc? Que les 89 000 entrées marocaines ne sont qu'un début. Que les 23 000 tentatives tunisiennes interceptées ne représentent qu'une fraction du problème. Que la France joue un jeu dangereux avec sa propre souveraineté. Mais il y a de l'espoir. En comprenant ces mécanismes, vous devenez acteur du débat. En partageant cette vidéo, vous participez à une prise de conscience collective nécessaire. Le message est clair, ne vous résignez jamais à accepter moins que ce que vous méritez en tant que citoyen. Exigez la transparence sur ces accords. Demandez des comptes à vos représentants. Soyez les gardiens vigilants de notre bien commun qu'est la République. Les 3 actions que vous devez faire maintenant. Touche 1, likez cette vidéo si vous voulez plus d'enquêtes de cette qualité. Touche 2, partagez-la massivement, c'est en parlant de ces sujets qu'on fait bouger les lignes. Touche 3, abonnez-vous et activez la cloche, le prochain documentaire va révéler des choses encore plus choquantes sur l'avenir de l'Europe.